Que la grâce de Jésus notre Seigneur et l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce premier dimanche du temps de l'Avent de l'année liturgique C, nous célébrons avec joie ces débuts de ce temps spécial nous préparant pour Noël. Le temps de l'Avent, c'est le temps de l'attente. Attendre déclenche automatiquement la patience comme vertu. Bien-aimés dans le Christ, la première lecture d'aujourd'hui, tirée du prophète Jérémie, nous présente un temps de souffrance, un temps de désespoir, un temps de déportation, un temps d'évasion, un temps d'exil. Le peuple souffre. Le peuple fait l'expérience des incapacités et des échecs de ses chefs, de ses présidents, de ses rois, de ses guides, le roi de Juda qui avait conduit le pays à la ruine. De telles épreuves faisaient naître le désir d'un roi nouveau, d'une nouvelle dynamique plus capable que les autres. Et c'est ce qu'exprime la formule d'un germe de justice issu de la maison royale dont David est l'ancêtre. Bien-aimé dans le Christ, devant ces tableaux qui semblent être sombres, la présence du prophète qui annonce une consolation, qui annonce que malgré tout ça, le peuple sera libéré. L'annonce du prophète, c'est l'annonce d'un sauveur qui vient, le Christ Jésus. Ici, le Christ Jésus est considéré comme une lumière dans la nuit, une petite lumière qui brille, une lumière dans la nuit. Il vient sauver, il vient sauver son peuple, il vient lui redonner vie, il vient lui redonner confiance. Bien-aimé dans le Christ. Cette attitude, nous pouvons les lire dans bien de pays du monde, mais surtout des pays africains qui aspirent au changement, qui aspirent au bonheur, qui cherchent à voir à la tête de leur pays des dirigeants intègres, des dirigeants capables de prendre en charge leur rôle, pas des dirigeants comme acteurs de théâtre, mais des dirigeants qui prennent les rôles en main, qui prennent leurs fonctions en main, qui dirigent des pays dans l'intégrité, dans la joie et dans la confiance de leur propre peuple. Bien-aimé dans le Christ, c'est le Sauveur qui vient. Il est annoncé par le prophète. Et le Christ va naître dans la lignée de David pour que les Écritures s'accomplissent. Cette branche ou ce germe de justice qui vient, il vient apporter la vraie justice. Une justice qui n'exclut pas. Une justice pas en faveur d'un clan, mais une justice au service du peuple, au service de la nation, au service de la cité, au service du pays, au service du village, au service de la population dans son ensemble. Bien-aimés dans le Christ, la deuxième lecture d'aujourd'hui, tirée de la deuxième lettre, plutôt de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, ici on nous décrit clairement comment les apôtres finalement attendaient impatiemment le retour du Christ, dont ils avaient été les compagnons. Ils pensaient que ce retour était imminent. Ils nous communiquent leur impatience et nous disent comment préparer cette venue. Bien-aimés dans le Christ, la patience est la vertu la meilleure dans l'attente. Et les temps de l'Avent qui nous préparent à la venue du Sauveur, ces temps nous préparent à la vertu de la patience. Celui qui est patient mange des fruits mûrs. Celui qui est impatient se plonge et se jette dans la distraction. Souvent, nous sommes dans la distraction. La distraction qui consiste à nous attacher à des noms, à nous attacher à des personnes, parfois sans idéaux, parfois sans repères. Mais comme nous-mêmes, nous sommes dans l'impatience, nous avons perdu tous les repères possibles et nous voulons nous attacher à n'importe qui. C'est la situation de quelqu'un qui est dans les naufrages et qui cherche à s'attacher même à une petite herbe qui flotte sur l'eau. Bien-aimés dans le Christ, Jésus est le seul qui nous accompagne dans... Nous l'attendons, il vient, mais il est déjà venu, il est parmi nous, il nous accompagne
Et il voudrait que nous puissions l'attendre chaque jour parce que il se manifeste à nous au quotidien. Bien-aimés dans le Christ, la venue du Seigneur avec tous les saints, la venue du Seigneur avec tous ses anges pour juger les vivants et les morts, nous devons nous préparer au quotidien, sans répit. Nous devons nous préparer. La grâce de la patience est la meilleure en ce moment. Bien-aimés dans le Christ, la page de l'évangile d'aujourd'hui nous présente un temps de grands cataclysmes, un temps de catastrophes, un temps de détresse. Mais souvent, en ce temps de catastrophes et de détresse, nous courbons le dos. Nous avons peur d'avancer. Au contraire, le Christ nous invite à nous redresser, à relever la tête, à relever nos fronts dans une totale confiance en lui. La confiance dans le Christ Jésus va nous aider à nous confronter devant ces catastrophes, devant ces difficultés, devant ces souffrances. Bien-aimés dans le Christ, autour de nous, nous pouvons lire la souffrance. Autour de nous, nous pouvons lire des catastrophes mentales, psychologiques, physiques, matérielles. Bien-aimés dans le Christ, n'ayons pas peur, parce que le Christ, il est notre salut. Le Christ est notre lumière. Le Christ est notre rempart. Il nous invite d'avancer avec lui. N'ayons pas peur de la tempête de ce monde. Nous savons bien que Jésus-Christ, lui, a fait l'expérience de cette tempête, la tempête profonde qui est la mort. Mais il a vaincu cela. Il a vaincu la mort. Il est parmi nous. Il nous accompagne. Nous l'attendons. Il dit, il vient. Il nous encourage d'attendre, d'être vigilants, d'être confiants, d'être stables et d'être intègres. N'ayez pas peur de la tempête. Aujourd'hui, il y a bien des tempêtes, des sollicitations à des vies mondaines, des sollicitations à des coups bas, des sollicitations à des destructions mutuelles. Ce sont des tempêtes parfois dans des familles divisées, des tempêtes dans des familles cassées, brisées, des tempêtes dans des mariages froissés. Mais le Christ nous dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de la tempête, ayez confiance en moi. Ne nous contentons pas de dissiper la peur, mais plutôt ayons confiance en lui. Ne dissipons pas la peur nous-mêmes, parce que nous allons échouer. Nous allons échouer si nous gérons la peur nous-mêmes. Nous allons échouer si nous gérons les souffrances nous-mêmes. Nous allons échouer si nous pensons que la tempête, nous pouvons la gérer nous-mêmes. Offrons au Christ Jésus toutes ces réalités, toutes ces difficultés, toutes ces limites. Le Christ nous invite à une attitude responsable. Attendre son retour, nous devons nous comporter en responsables. Nous devons nous emmagasiner l'éthique de la responsabilité. Comment nous nous comportons comme citoyens d'un pays? Comment nous nous comportons comme les paroissiens d'une paroisse donnée, d'une église donnée? Comment nous nous comportons comme des vrais citoyens de ce monde et des citoyens du ciel? Comment nous nous comportons? L'éthique de la responsabilité, c'est de tenir bon, de rester sur nos gardes, de ne pas céder à la distraction, mais plutôt de veiller. Veiller dans la prière. Veiller dans la prière, c'est vraiment une grande arme spirituelle qui nous aidera à attendre, à être dans la patience, à être dans la vigilance, à le recevoir quand il vient. Il viendra nous trouver prêts à le recevoir. Bien-aimés dans le Christ, avançons lentement et sûrement dans ces temps de l'Avent. Je vous souhaite un bon temps de l'Avent, un bon début de ces temps de l'Avent, à marcher lentement et sûrement avec le Christ, afin que nous puissions le recevoir les jours de Noël dans nos cœurs, avec joie, avec espoir, avec paix, avec amour et générosité. Recevez la bénédiction de Dieu notre Père. Je vous bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.